a été clément pour le multisegment de luxe de taille moyenne de Lincoln, mais cela n'a pas empêché l'entreprise d'y apporter des changements en profondeur alors qu'il entre dans sa troisième génération. Il s'agit d'une mise à jour massive, complète avec un groupe motopropulseur hybride de 310 chevaux en option, une transmission intégrale standard et un intérieur avec des méga quantités d'espace d'écran. Le moteur de base est toujours un 4 cylindres en ligne de 2,0 litres turbo-compressé de 250 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports, mais le nouveau châssis dans lequel il est boulonné offre plus d'espace pour les jambes qu'auparavant pour les 5 passagers. Un affichage numérique massif couvre le tableau de bord et peut être personnalisé à votre guise. C'est 48 pouces d'espace pour la navigation, une horloge, des paramètres stéréo et une vue des prévisions météorologiques à venir. Aussi importantes que soient les mises à jour, elles ne seront pas suffisamment transformatrices pour renverser les meilleurs chiens du segment comme le Genesis GV80, le Porsche Cayenne ou le BMW X5. Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles lorsque vous comparez le prix de départ incroyablement bas et le buffet d'équipement de série du Nautilus à ces mêmes VUS. Un grand pas en avant par rapport au Nautilus de l'année dernière. Lincoln a donné à son crossover de nouveaux ratés à l'intérieur et à l'extérieur alors qu'il démarre une toute nouvelle troisième génération. Le Nautilus se roule sur une version révisée de la plateforme C2 de Ford, qui sous-tend l'Escape, le Bronco Sport et le Maverick. L'intérieur et l'extérieur sont considérablement mis à jour et le Nautilus propose un nouveau groupe motopropulseur hybride de 310 chevaux. Le V6 n'est plus au menu et le rouage intégral est maintenant de série. Prix de Lincoln Nautilus 2024. Version première $51 800. Version première hybride $53 300. Version réserve $56 000. Version hybride 2, réserve $57 600. Version étiquette noire $75 800. Version hybride de marque noire $77 500. La garniture de réserve de milieu de gamme renforce la douceur du Nautilus. Pour peu de frais supplémentaires, les acheteurs ont accès au pack d'apparence G qui ajoute de belles roues sombres de 22 pouces avec des inserts chromés, un revêtement, des ailes et des passages de roues assortis à la peinture, ainsi qu'un toit peint en noir. Moteur, transmission et performance. Sous le capot de chaque Nautilus se trouve un moteur 4 cylindres en ligne turbo-compressé de 2,0 litres. Pour les non-hybrides, cela représente 250 chevaux et 275 livres-pieds de couple boulonné à une transmission automatique à 8 rapports. Le 4 cylindres en ligne turbo-compressé de 2,0 litres de l'hybride est aidé par un moteur électrique de 100 kW pour une puissance totale de 310 chevaux. L'hybride fonctionne avec une transmission à variation continue. Les deux groupes motopropulseurs se connectent à la transmission intégrale. Le V6 biturbo de 330 chevaux précédemment disponible sur Nautilus a été abandonné. Considérez cela comme un signe des temps, car les deux groupes motopropulseurs du nouveau modèle offriront certainement une meilleure économie de carburant que le V6. Du côté des performances, il reste à déterminer si le nouveau Nautilus peut égaler le bond de 5,9 secondes à 100 km/h de la génération précédente gérée avec le V6 biturbo. Nous répondrons à cette question une fois que nous aurons attaché notre équipement de test au nouveau Nautilus plus tard cette année. Économie de carburant et MPG du monde réel. Ni l'EPA ni Lincoln n'ont annoncé d'estimation d'économie de carburant pour le nouveau Nautilus, mais étant donné les similitudes de production entre l'ancien et le nouveau, nous nous attendons à ce que le modèle de moteur de base reste à environ 33 km pour gallon en ville et 50 km pour gallon sur autoroute. Pour l'hybride, nous attendons à ce que l'économie de carburant soit du même ordre que celle du Ford Escape hybride. Parce que l'Escape utilise un 4 cylindres turbo-compressé plus gros, à moins de puissance et pèse quelques centaines de livres de moins, nous nous attendons à ce que le numéro EPA du modèle hybride Nautilus soit d'environ 50 km pour gallon en ville et 60 km pour gallon sur l'autoroute. Nous mettrons à jour cet espace avec les numéros officiels lorsqu'ils seront disponibles. Intérieur, confort et chargement. Le niveau de mise à jour apporté à l'intérieur du nouveau Nautilus à 5 passagères est tout simplement époustouflant. Le multisegment Lincoln est devenu fade en brillant avec un cockpit entièrement repensé qui offre plus de cuir, des écrans plus grands et un éclairage ambiant. Le Nautilus peut être équipé en option de Lincoln Rejuvenate, une fonction de spa dans une voiture qui modifie l'éclairage intérieur, la position du siège,
les visuels de l'écran et les réglages du siège massant pour aider les occupants à se détendre. 3 cartouches de parfum dans la coudoir centrale libèrent des arômes allant du patchouli au cachemire en passant par le lin frais. Le Nautilus propose également un système audio Revel Ultima 3D à 28 haut-parleurs et des sièges à réglage électrique en 24 directions. Il y a un peu moins d'espace de chargement arrière derrière la deuxième rangée que l'an dernier, mais plus d'espace pour les jambes pour tous les passagers. Les ensembles d'équipements en option ajoutent des appliques en aluminium, des coutures intérieures, de couleur cuivre et même un thème Redwood, offert exclusivement sur la garniture Nautilus Black Label, qui dégage des vibrations de forêt de séquoia. Un volant chauffant gainé de cuir, des sièges chauffants et ventilés réglables en 10 directions et un télédéverrouillage sont tous de série. Infodivertissement et connectivité. L'Incolline se vante que la zone d'affichage de 48 pouces sur le dessus du tableau de bord Nautilus est à la pointe de la classe, mais avec le ruban à mesurer et tourné verticalement, ce n'est pas un cinéma IMAX. Outre l'écran large, il y a aussi un écran tactile d'infodivertissement haute résolution de 11,1 pouces monté au centre du tableau de bord. Le Nautilus est livré avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, tandis qu'un Alexa intégré peut également gérer les commandes vocales. Fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite. Tous les modèles Nautilus sont équipés de série de la suite de fonctionnalités d'assistance à la conduite Copilote 360 de Lincoln. Le Nautilus est également disponible avec la technologie d'aide à la conduite main libre sur route de Lincoln. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du Nautilus, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, assistance au maintien de voie standard avec avertissement de sortie de voie, régulateur de vitesse adaptatif de série avec fonction de centrage de voie, couverture de garantie et d'entretien. Bien que la garantie du groupe motopropulseur de Lincoln soit plus longue que celle de ses rivaux, y compris le Volvo XC90 et l'Audi Q8, sa politique de pare-choc à pare-choc ne repousse pas les limites de ce que le reste du segment offre. Payer pour la garniture Black Label coûteuse ajoute des avantages aux concessionnaires tels que 4 ans d'entretien programmé gratuit, un service de détail annuel pendant les 4 premières années de propriété et un concierge culinaire pour les réservations de restaurants. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5 000.